Conte de fées en français. Le fantôme de l'opéra. Il était une fois, par une nuit éblouissante à Paris, une voix aussi magique que la lumière des étoiles qui s'apprêtait à résonner dans une salle feutrée et bondée du Grand Palais Garnier. Ouh, sa voix est magnifique, comme les vagues apaisantes de l'océan. Qui est-elle? Oh, c'est Christine Day. Je ne l'avais vue que dans des petites productions. C'est une soprano suédoise, une chanteuse en devenir. Alors que le nom de Christine faisait le tour de la foule, un homme la connaissait bien. J'ai l'impression d'être dans une prairie. Pas cet homme. Je parle de... lui. Voici le vicomte Raoul de Chagny. Ah, Raoul! Raoul! Oh, hein? Réveillez-vous! Vous donnez tout le monde une performance de votre cru. Que voulez-vous dire? Oh non, c'est embarrassant. C'est charmant, n'est-ce pas? Si je n'étais pas un si bon ami, vous auriez tout raté. La production se termina et le rideau tomba. Mais la nuit ne faisait que commencer pour Raoul. Allez-y, j'ai des affaires à rattraper. Des affaires à l'opéra? Très bien, mais veillez à dormir un peu. Je demanderai sûrement une berceuse à l'un des chanteurs. Raoul s'en alla chercher Christine dans les coulisses. Christine était dans sa chambre, mais elle n'était pas seule. Fantôme, vous m'avez entendu aujourd'hui? Vous avez été formidable. La voix appartenait au fantôme qui résidait au Palais Garnier. Les gens le craignaient et obéissaient à ses ordres. Christine, elle, recevait en secret des leçons de chant de sa part et ne le craignait donc pas. C'est vraiment grâce à vous. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Eh bien, ça ne me dérangerait pas si vous... Oh, qui est-ce? Christine, c'est moi, Raoul. Raoul? Raoul et Christine s'étaient connus enfants. Mais un jour fatal, ils avaient été séparés à cause du travail de son père. Ma chère Christine! Oh, Raoul! Comme tu m'as manqué! Ils parlèrent un certain temps. Puis elle retourna dans sa chambre. Christine, qui était-ce? Oh, un ami d'enfance. Vraiment? Il vous a appelé sa Christine chérie. Ce n'est vraiment qu'un ami? Bien sûr. Que pourrait-il être de plus? Rien de plus, j'espère. Désormais, Christine et Raoul se rencontrèrent souvent. Quoi? Tu as dormi pendant que je chantais? J'étais fatigué. Ce n'est pas facile d'être vicomte. Tout comme être soprano ne l'est pas non plus. Comment es-tu devenue si bonne? Elle lui parla du fantôme qui l'entraînait. Ha ha ha! C'est une bonne blague, Christine. Ha 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 ha! Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Raoul était toujours débordé de travail et ignorait l'existence du fantôme. Christine, penses-tu que le fantôme pourrait être le Père Noël? Tu pourrais être honnête et dire que tu ne me crois pas. Je ne te crois pas, mais je crois au Père Noël. Raoul! Tu voulais de l'honnêteté. Écoute, je pense que quelqu'un te fait une farce. Non. Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Raoul ne supportait pas de la voir malheureuse. S'excusa et se rallia à son histoire. Au fil du temps, l'affection qu'ils se portaient l'un à l'autre grandissait. Christine, il faut que vous articuliez davantage votre chant. Raoul a dit qu'il aimait mon parfum. N'est-il pas gentil? Aussi doux qu'un citron. Je ne pense pas qu'il sera là pour le spectacle de demain, car il est très occupé. Splendide. Vous savez, je pense qu'il m'aime. Amour, non. Non? Je dis juste qu'il
dois vous aimer juste pour votre célébrité. Quelle célébrité! Je suis aussi populaire qu'un ananas sur du pain. Des chanteurs sont sélectionnés pour la production de Faust. Je ferai n'importe quoi pour en faire partie. Faust était une production majeure, à laquelle tous les chanteurs d'opéra voulaient participer. Rien de particulier? Si quelqu'un vous aidait, l'aimeriez-vous? Oh oui! Jusqu'à l'infini et au-delà. Bientôt, l'opéra embaucha 2 nouveaux directeurs. Qu'est-ce que c'est? Une lettre? Retirez Carlotta de la production de Faust. Faites de Christian Daé la chanteuse principale à sa place. Signé Fantôme. Oh non, c'est lui! Bah, quelle absurdité! Il n'y a pas de fantôme, c'est juste une farce d'enfant. Non, nous devrions écouter. Alors, écoutez, Carlotta continuera d'être la tête d'affiche. Nous verrons bien. Carlotta était une chanteuse d'opéra tristement célèbre. Cependant, le fantôme était craint pour une bonne raison. Lors de l'une des représentations de Carlotta, la salle était remplie de croissements. Qu'est-ce que ce bruit affreux? Est-ce Carlotta? On dirait une grenouille. Le fantôme était un ventriloque habile et pouvait lancer sa voix de n'importe où. C'est lui qui croissait. Oh! Qu'est-ce que c'est? Un rat? Des rats! Ah! La nuit entière fut un désastre et Carlotta devient malade de désespoir. Ainsi, Christine remplaça Carlotta pour Faust. Fantôme, j'ai des nouvelles incroyables. Oh? Je vais être la tête d'affiche de Faust. Pauvre Carlotta. Elle s'en sortira. Christine s'entraînait dur à chaque fois qu'elle le pouvait. Raoul était très fier d'elle. Nous devrions faire la fête après le spectacle. Oui, allons-y. Le soir de la première de Faust arriva, et le spectacle fut un succès. Christine donna le meilleur d'elle-même, et la foule l'acclama. Lorsqu'elle fut retournée dans sa chambre, le fantôme vint la féliciter. Vous vous êtes très bien débrouillée, Christine. C'est grâce à vous. Et ce soir, je fêterai mon succès avec Raoul. Raoul? Brûlant de jalousie, le fantôme réfléchit intensément. Christine, j'ai une surprise pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez savoir? Suivez les lumières. Intriguée, elle s'engagea dans le passage faiblement éclairé. Il était long et sinueux. Hein? Bienvenue, Christine, dans mon humble demeure. C'est vous? Le fantôme? En fait, je m'appelle Eric. Waouh! Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. J'aimerais que Raoul puisse vous voir aussi. Oubliez Raoul. Pourquoi vous intéressez-vous tant à lui? C'est lui qui t'a obtenu le rôle principal dans Faust? Non, c'est moi. Que voulez-vous dire? Je me suis débarrassé de Carlotta pour que tu sois la star. Vous avez promis d'aider celui qui vous aiderait avec Faust. Alors vous devez rester avec moi. Non, Eric. Oh, alors maintenant je ne suis qu'un ami.
Ce n'est pas grave. Nous avons toute une vie pour nous aimer. Quel amour! Vous voulez que je vous aime, vous? Un menteur? Vous cachez même votre visage. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi pas? Laissez-moi faire. Voyez, votre visage. Non, non! Maintenant, vous allez penser que je suis hideux. C'est pour cela que vous vous êtes caché du monde? Dès le jour de ma naissance, tout le monde m'a évité. Mes parents ne me regardaient même pas. Je n'avais pas d'amis. Eric, Je voulais juste être aimé comme tout le monde. Mais avec ce visage hideux, vous n'êtes pas hideux. Vous êtes différent. Tout le monde est différent. épousez-moi, Christine. Je ne peux pas. J'aime Raoul. Non! Alors, vous serez ma prisonnière. Pendant ce temps, Raoul avait cherché Christine. Il avait demandé autour de lui, mais personne ne l'avait vue. Peut-être que c'est le mystérieux fantôme qui l'a enlevé. Nous ne devons pas parler de lui. Raoul se souvint que Christine avait parlé du mystérieux fantôme. Fantôme, as-tu emporté ma Christine bien-aimée? Hein? Quoi? Les miroirs révélèrent le passage caché à un Raoul étonné. C'est donc ça! Christine, je viens te sauver! Raoul descendit le même escalier, mais il ne savait pas qu'Eric l'observait et contrôlait son chemin. Oh, je ferais mieux de me dépêcher si je veux sauver Christine! Ouf! Raoul tomba dans une chambre vitrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-moi sortir! Vous laissez sortir, mais vous êtes entré dans ma maison. Êtes-vous le fantôme? Où est Christine? Christine pourrait bien devenir l'amour de ma vie. C'est impossible! Elle ne vous aime pas! Oh, mais elle vous aime? Est-ce qu'elle vous l'a dit? Je ne crois pas. Je reviens tout de suite. Attendez! Eric retourna dans sa chambre où Christine était enfermée. Il lui parla de Raoul. Raoul est là? Eric, laissez-le partir. Devrais-je le faire? Peut-être si vous m'épousez. Sinon, le pauvre Raoul sera piégé dans la chambre pour toujours. Christine pleura de chagrin, mais son amour pour Raoul était plus fort que jamais. D'accord, je vais vous épouser. Eric sourit de joie. Enfin, avec le temps, vous finirez par m'aimer. Quelqu'un va enfin m'aimer. Le cœur de Christine s'adoucit en voyant à quel point Eric avait dû se sentir seul toute sa vie. Eric, je vous ai toujours aimé, mais pas comme j'aime Raoul. Elle l'embrassa. Et Eric se mit à pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous m'avez embrassé. Personne ne m'a jamais embrassé, même pas mes parents. Il était submergé par l'émotion. Pauvre Eric, si seulement les gens de sa vie avaient essayé de l'aimer, il serait devenu plus gentil. Je n'ai jamais pensé que vous m'embrasseriez. Je ne peux pas supporter de blesser une personne aussi gentille que vous. Je vais libérer Raoul et vous partirez avec lui. Je le ferai, mais vous devez venir avec moi. Commencez une nouvelle vie. Et faites-vous de bons amis. Mais Je serai à vos côtés tout au long du processus. hein? Je suis libre? Maintenant, il faut trouver... Raoul! Christine, tu vas bien? Rrr, où est cette pourriture? Le fantôme a appris sa leçon. Venez, nous devons encore faire la fête. Les paroles de Christine firent naître le courage dans le cœur du fantôme. Une nouvelle vie. Si elle est avec moi, je suppose que je peux essayer. Et depuis ce jour,
le fantôme cessa d'exister. Il n'y avait plus qu'Eric. Il était nerveux au début, mais avec l'aide de Christine, ils se firent rapidement de bons amis. Et comme il connaissait très bien le palais Garnier, les directeurs furent très satisfaits de son travail. Christine ne révéla jamais son secret à personne. Et c'est ainsi qu'il commença à vivre une vie plutôt agréable. Tout cela parce qu'il avait décidé d'ignorer les détracteurs et de s'aimer tel qu'il était.